L'histoire de Brigitte Harris est empreinte d'une profonde tragédie. Née dans une famille dysfonctionnelle et marquée par la violence, ses premières années n'ont été qu'un prélude aux épreuves déchirantes qui allaient façonner sa vie. Brigitte a connu plus de douleurs et de souffrances que la plupart d'entre nous ne peuvent l'imaginer. Pourtant, son histoire est celle d'une survivante, en quête constante de justice. Dès sa naissance, la vie de Brigitte est semée d'embûches. Son père, Eric Goodrich, est absent à sa naissance et sa mère l'abandonne rapidement, laissant Brigitte et ses frères et sœurs livrés à un monde hostile et violent. Le placement en famille d'accueil n'offre guère de répit. Lorsque Eric récupère finalement ses enfants, le véritable cauchemar commence. Connu publiquement comme un membre respecté de la communauté ouest-africaine de New York, Eric est, en privé, un homme violent et abusif. Les abus physiques et sexuels que Brigitte endure aux mains de son père commencent à un âge alarmant. Les actions d'Eric ne sont pas seulement cruelles, elles sont méthodiquement sadiques. Il inflige des blessures à l'aide d'une canne et applique un mélange d'eau, de farine et de piment en poudre sur les plaies ouvertes. Ces abus sexuels sont justifiés sous le couvert de normes culturelles dévoyées, aggravant le traumatisme de Brigitte. En explorant l'histoire de Brigitte, il devient évident que ces actes de violence envers son père ne sont pas nés de la méchanceté, mais d'un besoin désespéré de se protéger et de protéger les autres. La profondeur de sa souffrance et sa quête de justice qui s'ensuit témoignent de la résilience de l'esprit humain. Cette introduction prépare le terrain pour un examen plus approfondi des événements qui ont façonné Brigitte Harris et fournit un contexte à sa décision ultime d'affronter son agresseur. Pour comprendre le parcours de Brigitte Harris, il faut aller au-delà des apparences de ses actions et explorer les causes profondes de son traumatisme. Son enfance a été une série incessante de trahisons et d'abus, chaque événement aggravant le précédent. Lorsque sa mère l'a abandonnée, cela a déclenché une chaîne d'événements qui a conduit Brigitte et ses frères et sœurs en famille d'accueil pour être finalement récupérés par un père qui était loin d'être le protecteur dont ils avaient besoin. La double personnalité d'Eric Goodrich est cruciale pour comprendre les complexités de la vie de Brigitte. Aux yeux du monde extérieur, il était un pilier de force et de vertu au sein de la communauté ouest-africaine de New York. Cependant, derrière des portes closes, il se révélait être un tyran. Les abus qu'il infligeait à Brigitte et à ses frères et sœurs étaient non seulement physiquement dévastateurs, mais aussi psychologiquement traumatisants. Les actes d'Eric étaient une perversion grotesque du devoir parental, laissant à Brigitte des blessures émotionnelles profondes. Les premières années de Brigitte sous le toit de son père ont été marquées par des abus physiques et sexuels incessants. Les coups étaient sévères, laissant souvent des marques durables sur son corps. Les abus sexuels ont commencé lorsque Brigitte n'avait que 3 ans, sous le prétexte de pratiques culturelles déformées. Eric manipulait ces récits culturels pour justifier ses actes ignobles, instillant en Brigitte un profond sentiment de confusion et d'impuissance. À mesure que Brigitte grandissait, les abus ne faisaient que s'intensifier. L'autorité de son père était absolue, et toute tentative de fuite ou de demande d'aide était accueillie par une violence accrue. Cette période de sa vie a jeté les bases du traumatisme psychologique profond qui allait plus tard se manifester dans son acte de vengeance. Le retour éventuel d'Eric aux États-Unis et la confrontation qui s'en est suivie avec Brigitte ont mis en évidence la douleur et la colère non résolue qui avaient fermenté pendant des années. Ce préambule à la vengeance permet de comprendre la profondeur de la souffrance de Brigitte et les mesures extrêmes qu'elle a estimé devoir prendre pour se protéger et protéger les autres du comportement prédateur de son père. Dès ses premiers instants, l'enfance de Brigitte Harris a été marquée par l'absence d'un personnage crucial, son père, Eric Goodrich. Née dans une famille déjà confrontée à ses propres difficultés, Brigitte n'a pas connu la sécurité d'un père présent et attentionné. Eric, celui qui aurait dû être son protecteur, n'était pas là à sa naissance. Cette absence a laissé un vide qui n'a fait que s'agrandir avec le temps. Le manque de présence d'Eric durant les premières années de Brigitte a créé un fâcheux précédent. Il ne s'agissait pas seulement d'une absence physique, mais aussi d'une absence émotionnelle et psychologique. Le lien entre un père et sa fille, si important pour le développement d'un enfant, était manifestement absent. Brigitte s'en est trouvée vulnérable, dépourvue du soutien paternel qui aurait pu lui offrir un semblant de stabilité dans sa vie mouvementée. Ses premières années sans son père ont marqué le début d'un long et douloureux voyage. En grandissant,
le vide laissé par l'absence de son père est devenu plus évident. À ce stade, les enfants se tournent souvent vers leurs parents pour obtenir des conseils, de la protection et de l'amour. Malheureusement pour Brigitte, ce sont des luxes qu'elle ne pouvait se permettre. Eric, au lieu d'assumer son rôle, est resté une figure distante, contribuant à un sentiment de négligence qui allait façonner la perception de Brigitte de la famille et de la confiance. Les ramifications émotionnelles de cette absence étaient profondes, jetant les bases des luttes à venir. L'absence d'une figure paternelle a joué un rôle important dans le développement émotionnel précoce de Brigitte. Le vide laissé par l'absence d'Eric s'est rempli d'incertitude et de peur. Cette période de sa vie a été caractérisée par le désir d'un père qui n'était pas là, un homme qui, à son insu à l'époque, allait devenir plus tard la source de sa plus grande douleur et de ses plus grandes souffrances. Ce père invisible était un spectre silencieux dans sa petite enfance, un prélude aux horreurs qui l'attendaient. Comme si l'absence de son père ne suffisait pas, Brigitte va subir un nouveau coup dur, l'abandon de sa mère. Cet abandon n'était pas une séparation temporaire, mais une rupture définitive. À l'âge tendre de 2 ans, la mère de Brigitte part au Libéria pour des funérailles et ne revient jamais. Cet acte d'abandon plonge Brigitte et ses frères et sœurs dans une situation de vulnérabilité extrême, les propulsant dans un monde incertain et hostile. L'impact de l'abandon de sa mère est immédiat et profond. Brigitte, avec ses frères et sœurs, est placée en famille d'accueil. Le traumatisme de la perte de sa mère est aggravé par l'inconnu et l'instabilité du système de placement familial. Le jeune esprit de Brigitte a du mal à comprendre pourquoi sa mère est partie et pourquoi elle se retrouve maintenant dans un endroit étrange, avec des inconnus qui s'occupent d'elle. Les cicatrices émotionnelles de cette expérience la suivront tout au long de sa vie. En famille d'accueil, Brigitte ne trouve guère de réconfort. Le système, souvent débordé et manquant de ressources, ne peut pas lui fournir le soutien émotionnel dont elle a désespérément besoin. Le sentiment d'abandon de sa mère est une douleur constante, un rappel de sa famille brisée. Ses frères et sœurs, tout aussi touchés, deviennent sa seule source de réconfort dans un monde qui semble de plus en plus hostile et indifférent. Le lien avec ses frères et sœurs devient une bouée de sauvetage dans ses premières années turbulentes. Malgré les défis, Brigitte fait preuve d'une résilience remarquable. L'abandon de sa mère, bien que dévastateur, n'a pas complètement brisé son esprit. Elle s'accroche à l'espoir que les choses s'améliorent, que son père revienne et que sa famille soit à nouveau unie. Cet espoir, cependant, était mal placé, car le retour de son père ne fera qu'ouvrir un nouveau chapitre d'abus et de souffrance. L'abandon par sa mère a été un tournant, marquant le début d'une lutte à vie pour la stabilité et la sécurité. Le placement en famille d'accueil n'a pas été un moment de répit pour Brigitte et ses frères et sœurs. Intégrés dans un système conçu pour fournir des soins temporaires, ils se sont retrouvés dans un état d'incertitude prolongé. La famille d'accueil, qui aurait dû être un refuge, est devenue un autre lieu d'instabilité. Les enfants ont été ballottés de foyer en foyer, chaque déménagement renforçant leur sentiment de déracinement et d'abandon. Les premières années en famille d'accueil ont été marquées par un manque de permanence et une recherche constante d'un endroit où se sentir chez soi. Dans ces foyers, Brigitte et ses frères et sœurs ont connu des niveaux de soins très variés. Certains parents d'accueil étaient gentils, offrant un semblant de normalité, tandis que d'autres étaient indifférents, voire négligents. L'incohérence des soins a davantage traumatisé Brigitte, qui était déjà aux prises avec les retombées émotionnelles de l'abandon de sa mère. L'absence d'un environnement stable et aimant pendant ces années formatrices a laissé de profondes cicatrices psychologiques. Malgré les difficultés, Brigitte a trouvé des moyens de faire face. Elle a développé un sens aigu de la protection envers ses frères et sœurs, agissant souvent comme une mère de substitution. Ce rôle lui a donné un but, une raison de supporter les épreuves de la famille d'accueil. Son lien avec ses frères et sœurs est devenu une source de force, une petite ancre vitale dans une vie remplie de troubles. Le rôle de protectrice a cependant imposé un lourd fardeau à Brigitte, la forçant à grandir beaucoup plus vite que ses pairs. Le temps passé en famille d'accueil, bien que semé d'embûches, a également appris à Brigitte la résilience. Elle a appris à naviguer dans des situations difficiles et à trouver des moments de joie partout où elle le pouvait. La camaraderie avec ses frères et sœurs lui procurait de brefs moments de soulagement au milieu du chaos. Cependant, le retour de son père allait bientôt briser tout sentiment fugace de stabilité qu'elle avait trouvé.
Les expériences vécues en famille d'accueil n'étaient qu'un prélude aux épreuves encore plus pénibles qui l'attendaient sous le toit de son père. Lorsque Eric Goodrich est venu chercher ses enfants à la famille d'accueil, cela a semblé être une lueur d'espoir pour Brigitte et ses frères et sœurs. Eric, membre respecté de la communauté ouest-africaine de New York, se présentait comme un père attentionné, assumant ses responsabilités. Aux yeux du monde, il était un pilier de force et de vertu, quelqu'un qui offrait une stabilité à sa famille brisée. Mais pour Brigitte, cette façade de stabilité s'est vite effondrée. De retour chez leur père, Brigitte et ses frères et sœurs espéraient un semblant de normalité. Ils aspiraient à la stabilité et à l'amour qui manquaient tant à leur vie. Au début, le foyer d'Eric semblait offrir cela. Les enfants n'étaient mondés plus en famille d'accueil et retrouvaient un parent qui semblait se soucier de leur bien-être. Mais cette illusion fut de courte durée, car la vraie nature d'Eric a rapidement fait surface. Derrière les portes closes, le comportement d'Eric était loin d'être paternel. Son image publique de leader communautaire contrastait fortement avec ses actions privées. Il exigeait une obéissance stricte et infligeait des punitions sévères pour la moindre infraction. La stabilité qu'il promettait reposait sur un socle de peur et de contrôle. Les enfants ont vite compris que tout semblant de paix était fragile, constamment menacé par la colère imprévisible d'Eric. La stabilité qu'Eric projetait vers l'extérieur était une cruelle ironie pour Brigitte et ses frères et sœurs. C'était une façade qui cachait les horreurs quotidiennes qu'il subissait. Cette dualité dans la personnalité d'Eric, une figure respectée en public et un tyran en privé, a ajouté à la confusion et à la peur que ressentait Brigitte. Le sentiment de trahison était profond, car la personne qui était censée les protéger était celle qui leur causait le plus de mal. Cette prise de conscience a marqué le début du long combat de Brigitte pour retrouver confiance et sécurité. Quand Brigitte Harris et ses frères ont été envoyés vivre chez leur grand-mère à Rhode Island, ils espéraient enfin échapper aux horreurs subies sous le toit de leur père. Malheureusement, la maison de leur grand-mère était loin d'être le refuge dont ils avaient tant besoin. Au lieu de trouver réconfort et attention, ils ont été accueillis avec hostilité et une discipline rigide qui les traitait plus comme des domestiques que comme des petits-enfants. Le manque de chaleur et de compassion était immédiatement perceptible, donnant le ton à leur séjour. Les premiers jours chez leur grand-mère étaient remplis d'incertitudes. Brigitte et ses frères ont été plongés dans un nouvel environnement sans aucun soutien émotionnel. Leur grand-mère, une femme austère et inflexible, semblait peu se soucier de leur bien-être. Sa principale préoccupation était de maintenir une discipline stricte et de l'ordre dans sa maison. Les enfants ont rapidement compris que la maison de leur grand-mère ne serait pas le havre de paix qu'ils espéraient. Malgré la déception initiale, Brigitte a essayé de s'adapter à son nouvel environnement. Elle savait que causer des problèmes ne ferait qu'empirer les choses pour elle et ses frères. L'attitude sévère de sa grand-mère ne laissait aucune place à la contestation. Les enfants devaient suivre ces règles sans poser de questions, et toute tentative d'exprimer leurs sentiments était accueillie avec indifférence ou punition. L'absence de soutien émotionnel contrastait fortement avec l'environnement nourricier dont ils avaient désespérément besoin. L'arrivée chez leur grand-mère a marqué le début d'un nouveau chapitre difficile pour Brigitte. L'espoir d'une vie meilleure a rapidement été éclipsé par la réalité de la nature stricte et insensible de sa grand-mère. La résilience de Brigitte a de nouveau été mise à l'épreuve alors qu'elle naviguait dans cet environnement nouveau et éprouvant. Ces premiers jours ont préparé le terrain pour les expériences épuisantes qui suivraient, testant davantage sa force et son endurance. Juste au moment où Brigitte pensait avoir enduré le pire, un nouveau chapitre d'abus a commencé. Cette fois, le bourreau n'était pas son père, mais son cousin. L'abus a commencé lorsque Brigitte était à l'école primaire, ajoutant une nouvelle couche de traumatisme à son esprit déjà lourdement éprouvé. Les abus sexuels de son cousin étaient une continuation des horreurs qu'elle avait subies sous son père, perpétuant un cycle de violence et d'exploitation qui semblait inévitable. Les abus de son cousin étaient particulièrement dévastateurs parce qu'ils venaient de l'intérieur de la famille, un endroit où Brigitte aurait dû se sentir en sécurité. La trahison était profonde, accentuant son sentiment d'isolement et d'impuissance. Son cousin, comme son père, la manipulait pour la réduire au silence, utilisant des menaces et de l'intimidation pour l'empêcher de chercher de l'aide.
Les violations répétées érodèrent son estime de soi et la laissaient piégée dans un cauchemar sans fin. Sa grand-mère, soit ignorante, soit indifférente aux abus, n'offrait aucune protection. Le foyer, déjà un lieu de peur et de contrôle, devenait encore plus oppressant. Les tentatives de Brigitte pour faire face aux abus étaient souvent accueillies par des punitions supplémentaires, car le régime strict de sa grand-mère ne laissait aucune place à la vulnérabilité ou à la faiblesse. Le manque de soutien de sa principale protectrice exacerbait le traumatisme, laissant Brigitte naviguer seule dans sa souffrance. Malgré les abus accablants, l'esprit de Brigitte restait indompté. Elle gardait l'espoir qu'un jour, elle pourrait échapper à son tourment et trouver un endroit de sécurité et d'amour. Sa résilience face à un traumatisme aussi profond était remarquable, un témoignage de sa force intérieure. Ce nouveau chapitre d'abus était une période sombre de la vie de Brigitte, mais il a également solidifié sa détermination à survivre et à se protéger, elle et ses frères et sœurs, de nouveaux torts. Cette période était un creuset de souffrance qui l'a finalement façonnée en une survivante déterminée à reprendre en main sa vie et à chercher justice. Dans la prochaine section, nous explorerons le retour de Brigitte au Libéria, où elle a cherché refuge auprès de sa mère et a affronté de nouveaux défis dans sa quête de sécurité et de justice. Déterminée à briser le cycle de la violence, Brigitte décide de demander justice pour les horreurs qu'elle a endurées. Elle se confie à sa mère et à un pasteur local au sujet des abus sexuels qu'elle a subis de la part de son père et, par la suite, de son cousin. Brigitte espère qu'en révélant ces atrocités, elle pourra enfin trouver un semblant de paix et de protection. Cet acte de courage est une étape importante dans son cheminement vers la guérison. Le pasteur, ému par le récit poignant de Brigitte, accepte d'affronter Eric Goodrich. Accompagné de la mère de Brigitte, ils abordent Eric, espérant le tenir responsable de ses actes. La confrontation est intense, chargée d'émotions brutes et d'accusations. Brigitte reste ferme, racontant les abus en détail, déterminée à faire face à la vérité à son père. Elle espère que cette confrontation mènera à la justice et peut-être même à la fin de son tourment. Cependant, Eric Goodrich nie avec véhémence toutes les accusations. Il rejette les affirmations de Brigitte comme étant délirantes, affirmant qu'elle est mentalement instable. Son déni convaincant, associé à son attitude autoritaire, pousse le pasteur et la mère de Brigitte à douter de son histoire. Cette trahison est un coup dévastateur pour Brigitte, qui avait rassemblé tout son courage pour s'exprimer. L'échec à obtenir justice renforce son sentiment d'isolement et de désespoir. Malgré ce revers, la détermination de Brigitte reste inébranlable. Elle connaît la vérité de ses expériences et refuse d'être réduite au silence. Cette tentative pour obtenir justice, bien qu'infructueuse, est un moment charnière dans son parcours. Elle met en lumière les défis profonds auxquels sont confrontés les survivants d'abus, en particulier dans les contextes familiaux et culturels qui privilégient souvent la réputation à la vérité. Le courage dont Brigitte a fait preuve en cherchant justice témoigne de sa résilience et de sa détermination à reprendre sa vie en main. Après l'affrontement manqué avec son père, la vie de Brigitte prend un nouveau tournant tragique. Sa mère, incapable de supporter la tension et les accusations, l'abandonne une fois de plus. Cette fois-ci, l'abandon est encore plus douloureux car il survient après une brève période d'espoir et de retrouvailles. Brigitte se retrouve livrée à elle-même dans un pays étranger, se sentant plus isolée et trahie que jamais. Durant cette période, Brigitte contracte le paludisme, une maladie courante mais grave au Libéria. Elle est hospitalisée pendant 2 semaines, affrontant la maladie en solitaire. L'absence de sa mère pendant cette période critique est un rappel brutal de l'abandon qu'elle a subi tout au long de sa vie. Le manque de soutien familial amplifie ses souffrances physiques et émotionnelles. L'hôpital devient un refuge temporaire, mais c'est aussi un lieu de solitude et de désespoir profond. La guérison du paludisme est lente et pénible. La force de Brigitte, tant physique qu'émotionnelle, est mise à rude épreuve. Malgré l'abandon et la maladie, elle parvient à survivre, puisant dans la résilience intérieure qui l'a aidée à traverser tant d'épreuves auparavant. Le retour éventuel de son père dans sa vie ajoute une autre couche de complexité à son existence déjà tumultueuse. Eric Goodrich, une fois de plus, devient une figure centrale, contrôlant et éclipsant sa vie. L'abandon définitif de Brigitte par sa mère marque un tournant décisif. Il renforce sa détermination à se libérer du cycle de maltraitance et de négligence.
Le schéma récurrent d'abandon par ses deux parents instillait en elle une farouche volonté de rechercher l'indépendance et l'autonomie. Cette période de sa vie a été un creuset qui l'a forgée en survivante, prête à affronter le prochain chapitre avec une force et une détermination retrouvées. L'abandon final n'a pas été la fin de son voyage, mais plutôt un catalyseur pour sa quête éventuelle de justice et d'émancipation. Le 28 juillet 2007, Bridget Harris a décidé de confronter son père d'une manière qui garantirait qu'il ne puisse plus jamais nuire à qui que ce soit. Elle a invité Eric dans son appartement sous le prétexte d'une conversation sur le passé. Bridget s'était préparée méticuleusement, rassemblant des recherches sur les effets des abus sexuels et étudiant même le cas de Lorena Bobbitt, une femme qui avait coupé le pénis de son mari. Cette confrontation n'était pas seulement une quête d'excuses, mais une volonté d'assurer la fin du règne de terreur de son père. La rencontre a commencé de manière tendue. Bridget a présenté à son père les recherches qu'elle avait accumulées, espérant lui faire comprendre la douleur qu'il avait causée. Eric, cependant, a tout nié, clamant son innocence. Ce déni a été l'étincelle qui a déclenché la rage de Bridget. Une altercation physique s'ensuivit, et dans le feu de l'action, Bridget a utilisé du gaz poivré pour maîtriser son père. Elle l'a ensuite menotté et lui a mis une serviette dans la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Ce qui a suivi était un acte horrible motivé par des années de colère et de traumatisme refoulés. Bridget a tenté de couper le pénis de son père avec des ciseaux, mais comme cela s'est avéré inefficace, elle a récupéré un scalpel qu'elle avait acheté en ligne. Cette fois, elle a réussi. En état de choc et de colère, elle a cuit l'organe sectionné, s'assurant qu'il ne pourrait pas être réattaché. Cet acte macabre était une rupture symbolique du contrôle qu'Eric exerçait sur sa vie. Après s'être assuré que son père était incapable de bouger, Bridget a appelé la police, leur demandant de venir à son appartement. Elle est ensuite allée à la plage et a jeté l'organe sectionné dans l'océan. Accablée par l'ampleur de ses actions, elle a contacté Carline et lui a avoué ce qu'elle avait fait. Carline, horrifiée et préoccupée par l'état mental de sa sœur, a appelé les autorités. Bridget a été retrouvée sur la plage, profondément bouleversée et envisageant de se suicider. Eric Goodrich n'a pas survécu à la confrontation. Il s'est étouffé avec la serviette que Bridget lui avait mise dans la bouche, et lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Bridget a été placée en détention et soumise à des évaluations psychologiques qui ont confirmé qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique. La confrontation était le point culminant d'une vie de souffrance, un acte désespéré d'une femme poussée à bout par des années d'abus incessants. C'était à la fois une fin et un début, la fin de la tyrannie de son père et le début du parcours de Bridget à travers le système judiciaire et vers une éventuelle guérison. La conclusion du procès a apporté à Bridget Harris un mélange de soulagement et d'incertitude persistante. Le juge, tout en reconnaissant le verdict du jury, l'a condamnée à la peine maximale pour homicide involontaire, soit 5 à 15 ans de prison. Cette sentence, d'une sévérité inhabituelle pour une telle accusation, reflétait la conviction du juge que les actions de Bridget, bien que compréhensibles dans le contexte, constituaient néanmoins un crime grave. La sentence a déçu beaucoup de ceux qui espéraient une certaine clémence, compte tenu de son passé tragique et des circonstances qui ont mené à la mort de son père. Le séjour de Bridget en prison a été une période de réflexion et de lutte continue. Elle a participé à des séances de thérapie et de counseling, s'efforçant de surmonter son traumatisme et de trouver un chemin vers la guérison. Le soutien qu'elle a reçu de ses codétenus et des professionnels de la santé mentale a joué un rôle crucial pour l'aider à faire face aux séquelles émotionnelles de ses actes et aux défis de l'incarcération. Malgré les difficultés, Bridget est restée déterminée à reconstruire sa vie et à trouver la paix. Le 13 août 2012, après avoir purgé 3 ans de sa peine, Bridget a obtenu une libération conditionnelle. Sa libération a marqué un nouveau chapitre de sa vie, rempli à la fois d'espoir et de défis. La réinsertion dans la société n'a pas été facile, mais Bridget était résolue dans ses efforts pour créer une vie stable et épanouissante. Elle a continué à défendre les victimes d'abus, partageant son histoire pour sensibiliser le public et apporter un soutien à ceux qui ont vécu des traumatismes similaires. Le parcours de Bridget témoigne de la résilience de l'esprit humain. Son histoire met en lumière l'impact profond des traumatismes de l'enfance et les mesures extrêmes que l'on peut prendre pour obtenir justice et protection. Elle souligne également l'importance de comprendre et d'aborder les effets psychologiques des abus.
La vie de Brigitte, marquée par la tragédie et la résilience, nous rappelle avec force la nécessité de faire preuve de compassion, de soutien et de justice envers toutes les victimes d'abus. En réfléchissant à l'histoire de Brigitte Harris, nous nous rappelons la complexité du comportement humain et les effets profonds des traumatismes. Ces actions, bien qu'extrêmes, étaient une réponse à une vie de souffrance que beaucoup d'entre nous peuvent à peine imaginer. L'histoire de Brigitte nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous, en tant que société, pouvons mieux soutenir ceux qui ont enduré de telles épreuves et comment nous pouvons œuvrer à prévenir de telles tragédies à l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la vie de Brigitte Harris. Nous vous invitons à tirer vos propres conclusions et à réfléchir aux leçons que son histoire nous offre.